nous sommes avec Michel Corio. Michel Corio, qui est secrétaire régional dans le Grand Est, Alliance Police Nationale. On était avec lui déjà hier. Simplement, est-ce qu'on en sait davantage aujourd'hui sur le profil de ces agresseurs ? Est-ce que vous savez par exemple des choses que vous ne pouvez pas dire, parce qu'elles ne sont pas forcément vérifiées, mais est-ce que vous avez des informations à nous donner ? Non, alors la difficulté, comme vous le soulignez, c'est qu'il y a une enquête en cours, qu'on a des individus qui sont recherchés, donc évidemment je ne peux pas communiquer davantage sur cette affaire. Ah, dommage. Ça a coupé manifestement. Non, mais on vous entend, mais effectivement, on va peut-être essayer de rétablir mieux voilà, on vous voit désormais. Est-ce que cette information est en cours ? Et notamment, il y a beaucoup de témoins qui ont pu s'exprimer puisqu'ils ont été témoins de cette agression. Ils n'ont rien fait. Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, les témoins ne sont effectivement pas identifiés, donc l'enquête est en cours, donc on verra un peu pour le profil de ces individus. Moi, si vous me permettez, c'est vrai que j'aurais bien aimé réagir par rapport à la venue de Marlène Schiappa à Strasbourg. C'est vrai que, bon, on est heureux qu'elle passe, c'est très bien, c'est dans son rôle, et on a notamment beaucoup de choses à lui dire sur les conditions de travail de nos collègues. Mais c'est vrai que je partage votre agacement, et bien évidemment de moi, de mes collègues à l'écoute de certaines déclarations. C'est vrai que quand j'entends notamment en réaction à cette agression qu'on a demandé de doubler la verbalisation pour outrage sexiste, je vous le dis comme je pense, je crois qu'on mesure vraiment pas les problématiques rencontrées par les policiers au quotidien. Alors cette verbalisation, c'est un outil supplémentaire et intéressant à disposition des policiers quand ils constatent ce type d'infraction, et c'est tant mieux. Mais c'est une infraction qui est très difficile à matérialiser pour les forces de l'ordre. Et comme tout le monde peut le comprendre, évidemment, ces individus évitent de commettre ces faits devant nous. Alors, je rappelle que ça reste une contravention de 4e classe qui ne dissuadera évidemment pas les individus de passer à l'acte physiquement. Et quand on nous dit qu'il faut mobiliser encore davantage de policiers pour faire des verbalisations, on a le sentiment que finalement le malaise terrible dans nos rangs, il n'est pas du tout entendu. Avant de demander plus de verbalisation à Strasbourg, qu'est-ce qu'on attend exactement pour renforcer ce commissariat ? Je veux rappeler quand même une chose simple. Strasbourg, il manque aujourd'hui 30 policiers, 30. Alors, je serai à l'aplomb à personne de rappeler que c'est accessoirement notre capitale européenne. Mes collègues, ils sont noyés sous le travail. Les services d'enquête, ils n'en peuvent plus. Mes collègues sur le terrain qui ont été mobilisés sur tous les fronts gilets jaunes, sur un contexte social exclusif, qui se sont courageusement illustrés lors des attentats à Strasbourg, ils sont tous sur les genoux. Donc il faut évidemment que l'État prenne ses responsabilités et donne des moyens aux policiers. Bon, en tout cas, merci. Monsieur Corio, rien à rajouter ? Si, j'avais également une autre problématique de fond qui me paraît important d'être soulignée, c'est que c'est la réponse pénale. La verbalisation pour outrage sexiste, pardonnez-moi de le dire comme je le pense, mais ça a quand même des allures de mesurette quand on connaît la problématique des violences de notre société qui sont vraiment extrêmement dures actuellement. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est une volonté politique forte et je dirais courageuse qui consiste à prendre un véritable tournant dans notre politique pénale. Aujourd'hui, la justice, elle ne fait plus peur. Malheureusement, la police fait surtout peur aux citoyens qui ont oublié de mettre sa ceinture de sécurité aujourd'hui. Ce n'est pas possible de continuer dans cette direction. Il faut bien évidemment que l'État soutienne encore davantage les forces de l'ordre, et pour ça, il faut que la justice devienne enfin dissuasive et en étant beaucoup plus ferme contre la délinquance. Eh bien, merci beaucoup. Autre sujet, autre agression, c'est viol d'une fillette dans la Vienne. Le profil